Le yin de la sexualité. Un drôle de sujet. Qu'est-ce que c'est que le yin de la sexualité? C'est ce que je m'apprête à partager avec vous pendant une petite série sur 5 jours, à peu près 5 minutes, comme je l'ai fait pour les saisons en énergétique chinoise, la série aussi sur la régulation du système nerveux et des états de dissociation avec la somatic experiencing. Il y a eu aussi une série sur la communication non violente, et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, donc un regard que je ne trouve pas tellement répandu sur la réalité de ce yin de la sexualité. Tout d'abord, qu'est-ce que le yin? Pour commencer, c'est avant tout l'intériorité. Je développerai ça pendant la semaine. C'est pas seulement ça. Et ça viendra donc faire opposition au yang, qui serait ce que j'observe personnellement de l'idée de la sexualité qui est mouvement et extérieur, alors que a priori le désir et la vitalité viennent de l'intérieur. Je le développerai donc. Et avant tout, je vais me présenter sur ce projet qui ne date pas d'hier, puisque il y a 30 ans, ça a commencé il y a 30 ans, lorsque j'ai été invitée à travailler avec un médecin, Dr Dao Band, en Inde, qui était médecin en Ayurveda, en médecine chinoise et en Kama Sutra. Il était en réalité un des derniers médecins qui avait travaillé dans les harems au Rajasthan, qui était donc l'apprentissage de la circulation de l'énergie sexuelle à partir des connaissances d'énergétique chinoise, qui n'avait donc rien à voir non plus avec l'idée qu'on s'en est faite avec les écrits du 5-6e siècle en Chine, où c'était d'une époque très codifiée, un enseignement soi-disant pour les femmes, pour l'art d'aimer. À la base, c'est l'art d'aimer, mais qui est extrêmement codifié. Je ne comprends même pas qu'on en parle encore autant aujourd'hui, puisque la femme, à ce moment-là, devait apprendre les sujets culturels, les arts, plein de choses codifiées qui étaient pour des milieux riches déjà, et qui auraient bien du mal à éveiller le désir dans notre réalité de nature humaine, tout simplement, par rapport à l'éveil du désir. Ensuite, il y a eu les fameux dessins, images qui sont nées au XVIe siècle pour un prince mongol, qui pourraient être liés à la circulation de l'énergie, en effet, mais qui représentent plus, je ne sais pas moi, des postures de yoga, et tout à fait improbable en réalité. Donc à l'origine, il se pourrait que le yin de la sexualité soit un peu l'esprit du Kama Sutra dans la notion de l'art d'aimer, que je vais relater ici comme l'art de s'aimer pour être présent à l'art d'aimer, comme pour arriver à une danse des corps, je dirais, naturelle. Et entre la différence de l'art d'aimer et l'art de s'aimer dans l'énergétique, la vie sexuelle, on sort un peu de cette notion de servitude qui était dans cette image du Kama Sutra. Donc ça, c'était l'origine. Après, pendant 30 ans, que ce soit en tant qu'infirmière, après dans la pratique aujourd'hui de médecine chinoise et des syndromes de dissociation, j'ai pu noter, que ce soit en moi ou autour de moi, la réalité que ce soit d'absence de vitalité au niveau de l'énergie sexuelle, ou des syndromes de douleurs, tout un tas de choses et beaucoup d'injonctions aussi au niveau de la vie sexuelle, qui représentent donc, qui sont en lien pour moi avec cette notion de yang, de devoir faire, devoir assurer, avoir peur d'être une planche si je ne bouge pas, ou d'être un mauvais coup, quelque chose qui met en
en lien cette notion, c'est quoi entre le mouvement et l'écoute de soi. Et c'est ce que je vais m'attacher à développer avec vous pendant tous ces 5 jours de vidéos. L'axe sera avec donc la réalité de l'énergétique chinoise, les mers de méridien qui arrivent au niveau du périnée, car qui dit énergie sexuelle dit vitalité. Donc je parlerai des mers de méridien qui se collectent au niveau du périnée, qui sont la base du puits d'énergie sexuelle. Et comme je me rends compte qu'on ne peut pas parler d'énergie sexuelle sans parler de sécurité, puisque c'est le même niveau au niveau périnée, c'est notre terrain de sécurité. Je vais donc l'exposer en lien avec le système nerveux, donc, puisque j'estime qu'on ne peut pas parler de tout ça sans parler des mémoires sensorielles que chacun a au niveau de son terrain de sécurité. Comme je l'ai exposé pour la somatique, pour la régulation du système nerveux, il ne peut pas y avoir régulation et fluidité de nos flux vitaux sans terrain de sécurité. Voilà, ça va être le sujet de ces 5 vidéos au cours de la semaine.